Dans quelques instants, avec Françoise Forette, on va parler des douleurs chroniques. On vient d'aborder cette question de la souffrance. On va voir si ces douleurs chroniques peuvent être soulagées par l'activité physique. Quand même, on a dit beaucoup de choses, mais là, maintenant, c'est les douleurs chroniques. Absolument, parce que, à l'inverse de la douleur aiguë qu'on peut très très bien soulager finalement, et on utilise de la morphine et on utilise des pompes à morphine que le patient active lui-même, quand il s'agit de traiter un malade qui a des douleurs chroniques sur plusieurs semaines, plusieurs années, finalement on est assez démuni de traitement. On utilise d'abord ce qu'on appelle le palier 1, c'est-à-dire le paracétamol et ses dérivés, qui à haute dose et de façon très prolongée ont des effets secondaires non négligeables, qui peuvent aller jusqu'à l'insuffisance rénale ou même l'insuffisance hépatique fulminante. Ça à très haute dose, parce que le patient lui-même, il augmente ses doses. On passe au palier 2, qui sont des opiacés, et c'est pareil, les opiacés, il faut les utiliser à dose importante pour que ce soit efficace. Donc là encore, il y a des effets secondaires, il y a des troubles digestifs qui ne sont pas agréables pour le patient, il a mal au cœur, il a envie de vomir, etc., etc. Ça provoque des dépendances. Et aux États-Unis, on pense qu'il y a des millions de personnes dépendantes aux opiacés. Et quand on veut arrêter, si on ne le fait pas bien, il y a des syndromes de sevrage. C'est-à-dire qu'on a des douleurs intenses, une agitation, des sueurs, etc. Bref, c'est pas agréable non plus. Donc c'est clair qu'on a besoin à l'heure actuelle d'autres façons de traiter les douleurs chroniques qui sont en général d'origine rhumatologique, c'est les vieux rhumatismes qui font très mal, ou d'origine neurologique. Alors, comment peut-on prévoir ces améliorations ? C'est sûr que et les médecins et les patients aimeraient avoir une nouvelle molécule qui serait plus efficace et très bien tolérée à long terme. Il y a une étude récente qui vient de paraître sur ce sujet. Oui, absolument. Mais pour l'instant, on n'a pas véritablement cette molécule sur le marché. Alors, on sait depuis très très longtemps qu'il y a une régulation de la modulation de la douleur par le cerveau. Ça, c'est connu depuis très longtemps. Qui veut dire que le cerveau permet soit ce qu'on appelle une facilitation chez certains patients chroniques, c'est-à-dire que pour une même douleur, ce patient il souffre beaucoup plus, parce que le système est dérégulé. Soit ça diminue aussi les phénomènes d'inhibition. Alors, ce qui est terrible, c'est que ça se voit particulièrement chez les personnes âgées, parce que les personnes âgées, avec l'âge, on a spontanément une dérégulation de ces phénomènes. Alors, l'activité physique, ce qui était intéressant, c'est connu aussi depuis un certain temps, c'est qu'il y a une étude récente qui est de mars, où ils ont essayé de mesurer comment ça marche. Alors, ils ont pris 55 personnes, des volontaires sains, mais des personnes de 60 à 77 ans, et ils ont mesuré l'activité physique, avec des procédés divers, donc des podomètres un petit peu améliorés, et puis ils se sont livrés à des essais de stimulation de la douleur. Je suis sûr que ces volontaires, ça ne devait pas être très agréable. Ils sont sympathiques, les volontaires. Oui, mais ils étaient parfaitement consentants, et ils se sont rendus compte que plus vous pratiquez une activité physique qui est traitée de vigoureuse, moins vous êtes sensible à la douleur, plus vous avez des processus d'inhibition et vous n'avez pas de facilitation. C'est-à-dire que pour une douleur donnée, vous souffrez moins que les non-sportifs. Et ils ont démontré ce qui est intéressant, c'est que même les personnes qui ont une activité physique très très modérée, c'est-à-dire qui ne sont pas sédentaires complets, mais qui ont une activité modérée, le processus marche. Donc c'est quand même très très intéressant. Ça veut dire que c'est la fin des douleurs chroniques qu'on n'arrive pas à régler? Pas tout à fait quand même, parce qu'il nous faudrait d'autres études. Ça, c'est des études d'observation, c'est-à-dire qu'on a regardé simplement ce qui se passe. Il faudrait des études plus au long cours qui mesurent à la fois l'action de l'activité physique au long cours et qui permettraient de moduler finalement ce qu'on fait en fonction du type de dérégulation du patient. Par exemple, il faudrait faire de la course plutôt que de faire ceci, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un frein. Le deuxième frein, c'est que quand on a des douleurs chroniques, on a tendance à adopter une position antalgique que chaque patient trouve. Il n'y a pas trop bougé. Et puis voilà, et de pas trop bouger. Et à bouger d'autant moins qu'on est âgé, en plus. D'autant moins qu'on est âgé. Et c'est un frein, bien évidemment. Et c'est un cercle vicieux, parce que moins on bouge, plus on augmente finalement l'aspect sédentaire, plus on souffre. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir des médecins et des kinés qui soit suffisamment convaincant et délicat. Et délicat pour dire, c'est vrai, vous allez souffrir un tout petit peu plus maintenant qu'on va commencer cette activité, mais soyez constant dans cette activité, ça va finalement diminuer la douleur physique.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que une fois de plus, ça s'ajoute aux bienfaits de l'activité physique. On en parle tout le temps ici. C'est bon pour les maladies cardiovasculaires, c'est bon pour le tonus musculaire, c'est bon contre la dépression, etc., etc. Donc, ça s'ajoute quand même à ces bienfaits et c'est très, très important de le signaler. Et je pense que le fait pour les personnes âgées maintenant de faire de cette activité physique, elles le font en basket. Et moi, je pense que les baskets, ça a révolutionné la vie des personnes âgées. C'est comme ça qu'elles se meuvent beaucoup plus. Oui, moi j'ai des beaux baskets. Oui. Françoise est en basket. Magnifique, magnifique, voilà. Parce que ça permet de se mouvoir dans des conditions agréables. Donc vivement l'activité physique. Très bien, merci beaucoup Françoise.